On entend souvent la phrase « le poison est une question de dosage » et là vous avez dit autre chose. Et les connaissances scientifiques d'aujourd'hui ont été bouleversées par une conférence qui s'est tenue en 1991 à Wingspread et qui a défini le concept de perturbateurs endocriniens. Et ces perturbateurs endocriniens remettent en cause totalement le vieux paradigme de Paracels qui était la dose fait le poison. Avec les perturbateurs endocriniens, c'est la période qui fait le poison, c'est principalement l'exposition pendant la grossesse qui va induire des effets sur la santé de l'enfant, du futur adulte et sur les descendants. Donc on est dans un paradigme totalement différent. Ça a été codifié en 2009 par l'Endocrine Society, qui est la société de référence au niveau mondial. C'est principalement cet aspect de la période fait le poison. Les effets peuvent être plus forts aux faibles doses qu'à forte dose. L'effet cocktail qui va amplifier des phénomènes. La latence entre l'exposition et l'effet survient, il n'y a plus de traces directes, mais il y a des traces indirectes. Et puis le cinquième point, c'est l'effet transgénérationnel. L'exposition, à un moment donné, si elle a lieu pendant la grossesse, ça va impacter la santé de l'enfant, du futur adulte, de ses enfants et de ses petits-enfants. Donc on a un effet au moins sur 3 générations qui est aujourd'hui clairement démontré. Quand vous dites que moins de doses peut avoir plus d'effets qu'une dose massive, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Alors ça, c'est le deuxième point effectivement du changement de paradigme. L'effet peut être plus fort à faible dose qu'à forte dose, parce que les perturbateurs endocriniens sont des hormones de synthèse en fait. Et ils sont régulés comme les hormones. C'est-à-dire qu'à partir effectivement d'une dose plus importante, vous allez avoir un effet sur les récepteurs qui va arrêter, en tout cas diminuer de façon considérable l'exposition, l'impact des hormones. Donc ce n'est pas une surprise, c'est tout à fait comme ça que fonctionnent les hormones aujourd'hui. C'est-à-dire que ces capteurs sont saturés par le dosage et donc ne répondent pas, alors que des fois quand le dosage est plus faible, la réponse est plus grande. On peut résumer de cette façon-là, effectivement, le mécanisme d'action. Oui. Et la réglementation, d'une façon générale, repose effectivement sur des concepts qui sont aujourd'hui dépassés. Ce dépassement de timing, si je puis dire, il est lié à quoi ? Au fait qu'il n'y ait pas des budgets de recherche suffisants ? À quoi ? Non, on a les données scientifiques suffisantes, ça n'est pas. On peut toujours travailler et produire des connaissances nouvelles, mais on en sait suffisamment aujourd'hui pour agir. Et on est au niveau de la décision politique. L'action politique ne suit pas ce que la science d'aujourd'hui a fourni comme base pour mener cette action publique. Ce qui fait qu'on se retrouve devant une croissance des maladies chroniques considérable. Le nombre de cancers a doublé en 30 ans. Ce n'est pas l'effet du vieillissement, c'est principalement l'effet de l'environnement. Et vous voyez, on est dans une période où il faut prendre effectivement le taureau par les cornes et changer effectivement le regard et changer la réglementation en fonction de ça. Et le droit doit suivre effectivement l'évolution des connaissances scientifiques. Et à votre avis, pourquoi il n'y a pas justement ce suivi politique ? C'est effectivement une question de formation aussi des uns et des autres. Il y a évidemment un effet de retard qui est généré par l'industrie d'une façon générale, mais toute l'industrie n'est pas forcément sur le même registre. Beaucoup ont compris que, parce qu'eux-mêmes sont concernés par cette problématique, donc je crois qu'il y a un retard à l'allumage, si on peut dire, qui doit être aujourd'hui compensé. C'est-à-dire qu'il faut effectivement une action publique forte. Ça a été REACH au niveau européen, mais qui actuellement est bloqué. Donc il faut que la société dans son ensemble s'empare de ces questions-là, et même sans attendre d'ailleurs que la réglementation évolue, elle-même agisse et vraiment élimine le plus possible, et agisse en tout cas pour qu'on élimine le plus possible les sources d'exposition. Il faut que ça arrive dans le débat public. C'est la clé. C'est la clé. Il faut comprendre qu'on est en situation de crise sanitaire et liée à la croissance des maladies chroniques, et qu'on a compris une grande partie des causes sur lesquelles on peut agir et avoir des résultats facilement. Donc pourquoi s'en priver ?